Ici, c'est quoi? C'est la pharmacie. Donc voilà l'étagère, voilà nos partenaires qui nous appuient. Save Children, tous ces produits que tu as là, c'est eux qui sont là. Il y a IFC aussi qui nous appuie par ces médicaments. Et puis c'est la PSP qui est là. Mais c'est la gratuité ciblée. Ceux qui nous appuient, ils nous envoient ces médicaments-là. La gratuité ciblée concerne les enfants de 0 à 5 ans qui ne doivent pas payer les médicaments ni les consultations. Et puis les femmes en grossesse, et surtout lorsque la femme en grossesse elle est malade, elle a une maladie qui est liée à sa grossesse, elle ne paye pas non plus la consultation et les médicaments. Et puis dans la gratuité ciblée aussi, nous avons le paludisme qui est soigné gratuitement. Donc sur nos actes, nos tarifications des actes, tout à l'heure nous allons voir, tout est signifié là. Ça c'est la pharmacie. Nous avons créé un petit service qu'on appelle le service de tri. Là, quand vous arrivez, c'est ici, on vous reçoit. On vous reçoit, on prend vos constantes, les températures, le poids, la tension, tout ce qui concerne la personne avant que tu ne viennes chez moi. Donc, ça, c'est le service de tri. Ici, nous avons la salle d'observation où nous avons 3 lits, 2 petits lits de réponse. Nous avons aussi une douche, un WC pour tous nos visiteurs malades. Et cela est fonctionnel. Quand nous sommes arrivés ici, ça a été notre priorité, puisque nous sommes venus, on a trouvé ça comme si c'était des magasins. On a essayé de les déboucher, aujourd'hui cela fonctionne. Nous avons un autre service là, c'est une salle aussi, c'est qu'on appelle les suites de couche. C'est-à-dire une femme qui accouche ici, elle doit passer 3 jours avant d'aller à la maison. Et c'est ici, elle passe tout son temps, on met des moustiquaires, et c'est là elle dort. Donc ça c'est la suite de couches qui reçoit les femmes après les accouchements. Il y a une salle que je ne t'ai pas présentée, c'est la salle de pansement et d'injection. Vous voyez, celle-là, elle est arrivée, on l'a reçue là-bas, donc elle attend son injection. Et comme je suis seul qui fait ces actes-là, donc tout à l'heure, je vais venir faire son injection. Pour un dispensaire, ça suffit largement. Et je remercie beaucoup les cadres pour avoir construit ce joyau architectural. Ça, vraiment, les critères sont répondus ici. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez que la diaspora de Guéou en France apporte un plus à cela? Une maternité, par exemple? La maternité, ça c'est notre souhait le plus absolu parce que je suis seul, je fais le travail de l'infirmier, le travail de la sage-femme, il faut sortir pour aller vacciner dans les villages voisins qui sont liés à notre formation. Donc l'arrivée d'une sage-femme, moi je pense que c'est une très bonne chose. Mais pour le moment, dites-vous que la nuit, le dispensaire n'est pas éclairé. Pourquoi? Parce que le courant n'est pas arrivé au dispensaire ici. Et qu'est-ce qu'il faut pour que le courant arrive ici? Mais là, nous avons construit une niche qui est déjà là, puisque nous sommes un peu loin du poteau électrique. Avec la niche, on peut nous aider à installer le compteur. Et ça coûte combien le compteur pour l'installation? Bon, là, je ne peux pas apprécier. Il faut appeler un agent de la CI qui puisse nous dire quelque chose. Mais pour le moment, nous avons le courant chez l'infirmier. De là, on peut tirer directement en attendant que la CI vienne nous appeler. Donc l'infirmier est logé ici? L'infirmier est logé dans le centre. C'est son bâtiment qui est sur le côté là. Ah, c'est son bâtiment que je vois, voilà. Loin là-bas, au bâtiment de l'infirmier. Voilà. D'accord. Et lui, il est éclairé, lui? Vous dites? Il est éclairé, le bâtiment de... Le bâtiment est éclairé. Par là, bon, c'est éclairé, hein, mais on a négocié la lumière chez quelqu'un d'autre, donc moi je ne peux pas trop. Donc il serait souhaitable que les fils de Guéou en France là-bas se soucient de ça et qu'ils mettent ici un compteur pour éclairer, pour que les malades ou les femmes qui viennent accoucher la nuit puissent accoucher dans la tranquillité, en toute quiétude. Parce qu'une fois le courant ici, nous on écrit auprès de l'État et ils payent les factures à la longue. Donc ce n'est pas le centre ni les villageois qui vont payer les factures, mais c'est l'État qui va le faire. Donc ce qu'il faudrait faire, il faudrait voir déjà avec la CIE pour voir le coût du compteur. Avant que vous ne partiez d'ici, j'aurais souhaité, c'est un souhait, d'ailleurs une doléance, donc si vous passez, les gens viennent ici, les agents de la CIE viennent ici pour prendre toutes ces mesures, moi je pense
que ce serait bien parce que là, si vous arrivez en France, vous pouvez tenir une réunion par rapport à cette situation. Moteur Java à Bangolo, combien ça peut coûter? C'est important qu'il y ait la lumière. On n'a pas tout ça pour rien. Il faut qu'il y ait la lumière pour que les gens viennent ici en toute quiétude, accouchent aussi dans de bonnes conditions. Donc je vais mettre fin à l'interview. Je vous remercie.